RCF. C'est l'instant culturel de Lindemir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous partons à la rencontre d'Aline Roussillon, ancienne professeure de français, aujourd'hui écrivain, auteur du livre En avant Lucie, publié aux éditions Pierre Tecky. Bonjour Aline Roussillon. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de venir nous parler de cet ouvrage. Cet ouvrage, c'est l'histoire d'une adolescente de 14 ans qui s'appelle Lucie, aveugle, et vous parlez de son parcours, de ses rencontres, de ses questionnements d'adolescente aussi, avec ses relations avec sa mère, avec l'amour aussi qu'elle va rencontrer, et puis une relation aussi assez particulière qui se noue avec ce chien guide d'aveugle, Lascaux. Alors Aline Roussillon, pour que les auditeurs comprennent aussi qui vous êtes également aveugle depuis l'âge de 9 ans. Pourquoi avoir eu envie d'écrire cet ouvrage sur une adolescente destinée aux adolescents, une adolescente aveugle? D'abord, j'ai toujours eu envie d'écrire, et puis j'ai rencontré beaucoup d'adolescents dans mon enseignement, et j'avais envie de transmettre, parce que je fais aussi de temps en temps des sensibilisations dans les lycées, et c'est des temps très courts, et je me disais, en les faisant suivre une histoire, en mettant en situation une jeune qui a leur âge, je me trouvais que ça pouvait être intéressant, leur faire comprendre peut-être un petit peu plus de l'intérieur, les problèmes de cette jeune, mais qui est en même temps une adolescente comme les autres, si vous voulez. C'était justement mettre en relief cette normalité humaine. Nous sommes tous des êtres humains, on a les mêmes sensations, les mêmes sentiments, mais aussi montrer cette différence, mais sans qu'elle semble trop éloignée ou trop incompréhensible pour ces ados. Oui, par exemple, comme tous les ados, elle a envie d'indépendance. Alors évidemment, sa cécité complique un petit peu les choses, notamment ne serait-ce que pour les déplacements. Et puis en plus, elle a envie d'avoir un petit copain comme tout le monde. Et puis et en même temps, il faut qu'elle se positionne avec ses besoins à elle. Et donc du coup, elle va être obligée de s'affirmer un petit peu vis-à-vis même de sa famille pour prendre ses premières décisions personnelles, donc notamment concernant le chien, quoi. Oui, parce que la famille a tendance à surcoucouner, si je peux me permettre le terme, cette adolescente qui a envie de s'émanciper un petit peu plus du cocon. Voilà. Alors, sa mère surtout craint que ça lui complique la vie, quoi. Ça fasse des contraintes supplémentaires. D'avoir ce chien guide, notamment. Voilà. Mais en même temps, je trouve qu'elle a de la chance parce qu'elle est dans une famille qui la surprotège pas quand même, parce que d'une part, pendant la semaine, elle est au centre, elle est pensionnaire dans un centre spécialisé. Et là, les éducateurs, la bonne distance, ils peuvent exiger, un certain nombre de choses. Elle apprend à faire la cuisine, à se débrouiller seule. Elle fait le service quand c'est son tour au réfectoire, Donc, en même temps, elle n'est pas surprotégée, mais en même temps, bien sûr, les parents ont certaines craintes, surtout qu'une adolescente aveugle, elle a son travail de classe comme les autres, mais en même temps, elle a des tas de techniques palliatives à apprendre en plus. Donc, ça fait déjà un programme, un emploi du temps très chargé, quoi. Qu'est-ce qui suscite en Lucie cet intérêt pour un chien guide d'aveugle ? Alors justement, c'est le début du livre, on la voit qui va chercher les pains à la cuisine, qu'il ramène les pains de la cuisine pour le petit déjeuner, et elle se perd dans la cour même du centre, si vous voulez. Donc dans un lieu qui en principe est connu, elle n'arrive pas à trouver ses repères, son orientation, donc en fait... c'est difficile parce qu'à 14 ans, si on se perd dans la cour, comment imaginer qu'on va aller se déplacer en ville? Donc c'est son instructrice en locomotion, donc qui lui apprend à se diriger seule, qui à la suite d'un cours où elle a eu quelques petites difficultés, lui suggère en lui disant t'as quand même fait des progrès en orientation, mais ça va t'aider. Alors au début, ça lui semble une idée un peu absurde, que ça va lui compliquer la vie. Elle a plutôt cette impression-là, et en fait, après, ça mûrit, et elle essaie un chien de démonstration, et elle est conquise, quoi, parce qu'elle a l'impression de liberté, si vous voulez. Parce que quand on se dirige à la canne, il faut faire attention à tout, les repères sonores, les repères au sol, donc ça fait beaucoup de tension.
beaucoup, alors qu'on ajoute avec l'angoisse de la nouveauté, si vous voulez. Et du coup, un chien libère, parce qu'il contourne les obstacles, il s'arrête devant les marches, donc il libère de tous les médias, l'environnement, enfin, des difficultés dans l'environnement immédiat, et après, ça libère la personne. Elle est plus libre pour l'orientation générale, pour goûter la promenade, enfin voilà. Aline Roussillon, on l'a dit au début de cette émission, vous êtes vous-même aveugle. Est-ce que vous êtes inspiré de votre vécu? Est-ce qu'il n'est pas un peu autobiographique finalement? De toute façon, à partir du moment où on met en scène un non-voyant, donc les perceptions, les difficultés vont être les mêmes, si vous voulez. C'est des transpositions de petites séquences vécues qui font un ensemble, mais c'est pas autobiographique en soi, si vous voulez, mais bon, l'expérience avec le chien, les difficultés de déplacement, les perceptions, par exemple, aussi quand elle se promène dans la campagne, des petites choses comme ça, évidemment, c'est inspiré du vécu. Des sensations, comme vous l'expliquez, des descriptions où elle raconte sa manière de voir la campagne, par exemple. Alors, par rapport à cette adolescence non-voyante qui a envie de liberté, et l'amour aussi qui pousse la porte de sa maison avec Étienne. Oui, alors bien sûr, elle a toutes ses copines ont un petit copain, donc évidemment, elle a envie d'être comme tout le monde. Mais en même temps, elle sait garder certaines distances. Enfin bon, elle prend des décisions, mais bien sûr, elle noue avec Étienne une relation très privilégiée. Et après, il va falloir qu'elle assume ses premières décisions personnelles. Avec le sens de la responsabilité, parce que Étienne lui-même aura des problèmes, on ne va pas tout dévoiler, mais il ne faut pas tout dire. Et elle va jouer un rôle dans son épreuve, elle va l'aider à son tour. L'accompagner. Alors, il y a différentes valeurs d'ailleurs tout au long de votre ouvrage, la solidarité, l'amour, la fraternité entre les êtres. Il y a un véritable soutien qui s'opère. C'est aussi un message que vous voulez faire passer à ces jeunes, à ces adolescents, à ces futurs lecteurs? Oui, bien sûr. Je crois que c'est important à cet âge-là de s'ouvrir aux autres, à sortir un petit peu de ses soucis personnels, et en même temps, c'est très gratifiant. Ça les aide eux-mêmes, voilà, parce que quand on sort de soi, on se libère de certaines choses et on va plus facilement de l'avant, quoi. Qu'est-ce que vous espérez de cet ouvrage? Qu'est-ce que vous attendez qu'un jeune lecteur se dise une fois qu'il a refermé ce livre En avant, Lucie, sur la vie de cette adolescente malvoyante? Je pense que tous les adolescents, qui n'a pas de difficultés, hein. Donc moi j'aimerais qu'ils sentent que dans les difficultés, il y a quand même beaucoup de ressources qu'on a en soi, même qu'on ignore des fois, et puis chez les autres, et ne pas se laisser aller au découragement, à la déprime, parce que quelquefois les adolescents sont très fluctuants dans leurs impressions, voilà, et puis parce que c'est important qu'ils aient une vision positive. Bon, Lucie, elle a des difficultés, mais elle arrive à les surmonter. Voilà, donc en fait, c'est surtout ce message-là que je voudrais, parce qu'il y a par exemple, Étienne aura un problème dans sa famille, et je pense combien de jeunes ont ce genre de problème, et comment on peut arriver à survivre à ça, et puis même à avancer, quoi. C'est un message d'optimisme. Le fait que Lucie soit malveillante, elle ne peut pas changer le cours de son destin. C'est pour montrer aussi qu'à un moment donné, il faut y aller, il faut combattre si on veut avancer. On ne peut pas changer. On ne peut pas tout changer, mais on a quand même beaucoup de cartes qui sont dans nos mains, et à force de volonté, de courage, de patience aussi, parce que quelquefois, les apprentissages, ça prend du temps, quoi, je veux dire. Mais en même temps, oui, c'est ça, c'est de l'optimisme. C'est un message d'espérance, je pense. C'est grâce à votre ancienne carrière de professeur, vous vous êtes dit, il faut que les jeunes y croient, il faut que les jeunes aient la foi en la vie, globalement?
Oui, oui, oui. Parce que je trouve que des jeunes vivent des fois des situations très difficiles. Et puis après, ma foi, ils peuvent être amenés à ne pas pouvoir exprimer leurs difficultés et se tourner vers la violence ou d'autres formes de fuite, quoi. Aline Roussillon, une question. Votre ouvrage En avant Lucie est publié aux éditions Pierre Tecky. Pierre Tecky, édition religieuse. Pourquoi chez Pierre Tecky ? Alors bon, il y a une petite dimension de foi, parce que quand même, Lucie, elle est d'une famille chrétienne. Ça n'empêche pas, évidemment, comme tout adolescent, à certains moments, on va considérer l'héritage qu'on a reçu, et puis prendre une position personnelle, hein. Donc, à un moment, elle fait une prière, elle fait un Notre Père très particulier à elle, parce que elle se pose aussi les questions pourquoi, hein, pourquoi moi, et pourquoi j'ai ces difficultés, comment Dieu a pu vouloir ça. Et en fait, elle se rend compte qu'il y a des pourquoi auxquels on peut pas répondre, mais il y a quand même des formes de réponse, et que, elle trouve une aide. Bon, c'est aussi l'expression de son chemin personnel, quoi. Un cheminement général, finalement, un cheminement de sa vie d'enfant à sa vie d'adulte, un cheminement de sa vie de chrétienne également. Voilà, parce qu'au début, on voit très bien le pourquoi, elle oublie de dire sa prière, elle est un peu fatiguée, révoltée, elle est mal dans sa peau. Et puis après, au fur et à mesure, on voit qu'elle va s'apaiser, voilà. Et après, même s'affirmer, même vis-à-vis d'Étienne, à la fin. Et on voit qu'elle va trouver un nouvel équilibre qu'elle a gagné de haute lutte, en fait. Un nouvel équilibre. Aline Roussillon, on le rappelle, vous êtes l'auteur de En avant Lucie, aux éditions Pierre Tecky, qu'on peut trouver naturellement à la librairie Siloé. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, bonne journée. Au revoir.